ces cloches, elles me tapent sur les nerfs. Je vais m'acheter un clavecin pour changer. Une naissance royale! Une naissance royale! La princesse Beauté vient de naître, fille du roi Horace et de la reine Hortensia. Oh, ma reine Hortensia, je suis tellement heureuse pour vous. Oh, ce petit 2 points à l'envers et 3 à l'endroit, l'avez-vous fait vous-même? Oui, sauf que c'est 3 points à l'envers et 2 à l'endroit, ce qui est pareil tout en étant le contraire. Eh bien, c'était gentil quand même. Mes félicitations à vos deux majestés. Et j'ai apporté un petit quelque chose pour Princesse Beauté. Bien sûr, il faudra qu'elle grandisse un peu pour en profiter vraiment. Un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs. Rappelle-toi, mon cher, que ce n'est jamais le cadeau qui compte, mais c'est la pensée du cadeau. Et surtout, ne te fâche pas, tu sais que ça te déclenche une série d'éternuements. Comment pouvez-vous penser que le cadeau puisse plaire à ma fille? Des échecs. Vous ne pensez à rien d'autre qu'à des échecs. Pas encore, mon chéri. Ceci est supposé être une situation heureuse, voyons. Oh, très beau cadeau, vraiment. Ces échecs sont très jolis. Princesse Beauté va les aimer, c'est sûr. Dans 20 ans, mais pas avant, ça. Ça alors, je dois l'admettre, sire. Quelle entrée, mes aïeux, quelle entrée. Pourquoi n'ai-je pas été invité pour le baptême de la princesse Beauté, hein? Je suis si en colère. Vous avez invité ma sœur près de la marraine et moi, rien du tout. Et pourtant, vous auriez dû savoir que je l'aurais mal pris. Quand je suis fâchée, je deviens méchante. Et quand je suis méchante, je fais des choses plutôt désagréables. Des choses plutôt désagréables, c'est une façon de parler et c'est peu dur. Un sort, je vais jeter un sort, voilà ce que je vais faire. Les danses commencent. Les danses commencent. Je vais donc vous dire ce que je pense. J'arrive au port, je jette un sort, voilà que se profile la mort. Une épingle sera sur son chemin qui lui blessera la main. Et pour la princesse, ce sera la fin. Et ceci avant qu'elle ait 20 ans. Rappelez-vous une épingle ou même une simple aiguille. Une chose pratique qui semblera une broutille. Et vous direz adieu à jamais à votre fille. Qu'est-ce que je suis méchante alors, je me fais peur toute seule. Ma sœur Carabosse a un caractère impardonnable. Elle est en plus très jalouse. Mais c'est sa faute si elle n'a pas été choisie comme marraine. Elle ne soigne pas sa personne. Mais vous pouvez, bonne fée, effacer le mauvais sort. Non, Majesté, malheureusement, je ne peux pas. Mais je peux l'atténuer un peu. Que les épingles et les aiguilles ne fassent mal à votre fille. Si le sort était d'éternel sommeil, moi j'y ajoute un prompt réveil. Elle dormira, d'accord, mais jusqu'au jour où elle recevra un baiser d'amour. Je voudrais faire une suggestion. Non, pas une suggestion, une prononciation. Non, pas une prononciation, une proclamation. C'est ça, une proclamation royale, je veux faire. Oyez, oyez, oyez. Dans ce royaume, tous les objets pointus tels qu'épingles, ou aiguilles, ou quenouilles, ou brosses doivent être détruits. Aucune dérogation à cette proclamation est admise. Une proclamation intelligente, Majesté, et qui peut fonctionner aussi. Mais comment peut-on en être sûr? Si la princesse Beauté dort, le royaume entier dormira. Et quand elle se réveillera, les choses seront comme elles étaient avant. Mais si elle dort, combien de temps durera son sommeil? Peut-être une centaine d'années, ou peut-être plus. Oyez, 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 oyez. Je ne sais pas pourquoi les choses n'arrivent jamais pendant la journée. Il faut toujours que je travaille la nuit. Mais quand est-ce qu'on inventera les syndicats dans ce pays? Proclamation royale! Les quenouilles, les fuseaux, les épingles, les aiguilles et les clous devront être portés au château et brûlés. Et cela pas plus tard
Que tout de suite. Ceci est très déloyal envers le roi, ma chère. Mais ce rouet est un souvenir qui reste dans la famille depuis des siècles. Je le sais, ma chère. Mais si jamais Beauté venait... Oh, comment voulez-vous qu'elle vienne dans cette pièce en haut de la tour? Mais supposons que... C'est seulement jusqu'au jour où elle aura 20 ans. Quand elle aura passé 20 ans, tout cela sera terminé. Le mauvais sort ne jouera plus. Et moi, j'aurai toujours mon rouet précieux. Que Dieu vous entende et nous assiste. C'est sur ce rouet que Beauté au doigt se piquera. Et comme je l'ai dit, elle mourra. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je ne peux plus supporter un seul instant ces cloches infernales. La princesse Beauté célébrera demain l'anniversaire de ses 20 ans. Grande joie royale. Mon cher comte, je crois que personne dans notre royaume prend autant de temps que vous pour te décider aux échecs. Beauté ne se plaint pas quand elle joue aux échecs avec moi. Quand on pense que demain, elle aura 20 ans. Je n'ai jamais cessé de trembler en pensant au mauvais sort que lui a lancé Carabosse. Et pourtant, tout ce qui est pointu a été banni du royaume. Il n'a donc plus rien à craindre. Oui. C'est-à-dire, non, rien à craindre. Vraiment, rien à craindre. Détendez-vous, mon cher comte, détendez-vous. Demain, le mauvais sort sera terminé. Barnaby, tu n'es plus maladroit, tu es maladroit. Oh, madame ma mère, j'adore le printemps, vous savez. Les fleurs, les petits oiseaux sont si beaux. Ils semblent encore plus bons en votre présence, ma chère fille. Et dites-moi, princesse Beauté, dites-moi ce que vous êtes en train de penser de cette journée. Que j'aurai 20 ans demain. Voilà ce que j'étais en train de penser, ma chère mère. Toutes les préparations du bal donné pour mon anniversaire, j'aurais préféré qu'elles soient faites pour mes noces. Un grand nombre de princes viendra pour demander votre main. Oui, mais pas mon prince, maman. Vous avez donc un prince? Et qui est-il? Puis-je le savoir? Je le reconnaîtrai quand je le verrai. Je continue à regarder au-delà des collines verdoyantes. Il arrivera sur un blanc destrier. Il s'approchera de moi et me regardera. Nos regards se reconnaîtront. Alors, il me prendra sur son cheval et nous partirons au grand galop pour vivre heureux ensemble toute notre vie. Oh, ma délicieuse petite Beauté, vous êtes une incorrigible romantique, j'ai bien peur. Vous avez lu bien trop de contes de fées, je crois. C'est que j'adore lire ces vieux contes si charmants et désuets. Je le sais bien, ma chère. D'ailleurs, les gens du royaume vous appellent la belle au bois lisant, car ils vous trouvent toujours ainsi. Et maintenant, je suis obligée de le faire pour ne pas les faire mentir. J'ai lu tous les livres du palais, ou à peu près, vous savez. Comment continuer s'il n'y a plus rien à lire dans le pays? Il y en a de tout, la pièce en haut de la tour. En haut de la tour? Mais oui, et il n'y a que ça. Il y a des vieilleries intéressantes, des portraits de nos aïeux, des cartes géographiques et des habits surannés. Vous savez, maman, je n'ai jamais été en haut de la tour. C'est si excitant. Alors c'est très simple, petite. Voici la clé. Allez donc et amusez-vous bien. Oh, merci, maman. C'est comme un deuxième cadeau d'anniversaire. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois que je vois une chose de ce genre. Oh, c'est drôle. La roue, elle tourne toute seule. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce sera mon imagination, je crois. Ça, c'est plutôt étrange, vraiment.
Moi, je me suis piquée sur la paume de ma main. Tiens, je me sens toute légère. Ou plutôt, endormie. Cet horrible ricanement, à nouveau. Épingle aiguille, j'ai tombé dans mon laprise, ma fille. Une épingle était sur son chemin, qui lui a blessé la main. Et pour la princesse, c'était déjà la fin, avant qu'elle n'ait 20 ans. Ma prédiction s'est avérée en plein, comme chaque fois d'ailleurs. Rappelez-vous, une épingle ou même une simple aiguille, une chose pointue qui semblera une broutille, et vous dites adieu à jamais à votre fille. On m'appelle Carabosse parce que je suis un vrai chameau. Bien que le mauvais sort soit d'éternel sommeil, moi je le tempère d'un éternel réveil. Elle dormira donc, mais seulement jusqu'au jour où quelqu'un lui donnera un doux baiser d'amour. Ou quelqu'un lui donnera un doux baiser d'amour. Ah, je suis un décrottable romantique. Peut-être le suis-je, Glenda, mais vois-tu, elle dort, donc j'ai raison. Tu as raison. Mais avec ma magie, je vais recouvrir tout le royaume de lianes et d'épines. Et personne ne pourra plus passer. Combien pourra-t-elle recevoir de baisers d'amour si personne n'arrivera jusqu'à elle, hein? Un jour, un prince viendra, un prince avec un pouvoir plus grand que le vôtre. Il réveillera la princesse Beauté et ils se marieront. Ce n'est pas vrai. Aucun pouvoir n'est plus grand que le mien. C'est ce que nous verrons, Glenda. En tout cas, Beauté est en train de dormir et tout le royaume la suivra dans son sommeil. Comment puis-je avoir sommeil à cette heure de la journée? Probablement parce qu'il y a une éternité que j'attends que vous jouiez, comte. Vous savez les choses, Majesté. Eh bien, j'ai sommeil. Moi aussi. Lancelot. Et où sommes-nous donc, prince audacieux? Nous sommes au château de la Belle au Bois dormant. Selon la légende, au cours des années, des dizaines de princes ont essayé de pénétrer cette impénétrable forêt. Mais ils ont tous échoué. La légende dit aussi que c'est un mauvais sort qui l'a endormie et que seulement un baiser d'amour pourra la réveiller. Tu m'écoutes, Lancelot? Oui. C'est très romantique, sire. Les branchages semblent faits de pierre, Majesté. Il est impossible de passer, vous ne croyez pas, sire? Je ne sais trop rien. Je ne sais même pas si la légende est vraie. Et tout ce que je sais, c'est que je dois essayer. Nous ne ferons rien si nous restons là à parler. Allons-y. Oui, je crois que je ferais mieux de vous attendre, prince. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Cet arbre, il a une sale gueule. C'est un arbre, voyons. Oh non, c'est vrai, c'est un chatouilleur bleu. J'en ai vu un sur François quand j'étais petit. Et qu'est-ce que c'est? Le chatouilleur bleu, c'est un arbre qui chatouille jusqu'à ce qu'on devienne bleu. Je ne peux pas supporter d'être chatouillé. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais comment? Chatouillez-lui. Le tronc. Il est très chatouilleux. Lui aussi, vite. C'était quoi, ça? Le rire d'un oiseau de quelque espèce inconnue. Ah, depuis quand suis-je un oiseau? Regardez mieux, mes jolis. Bien que je puisse voler. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma forêt, vous deux, hein? Ce qui nous amène, c'est la légende de la Belle au Bois dormant. Encore un autre prince attiré par cette légende idiote. Alors, il vaut mieux que je vous raconte tout le reste de l'histoire. Vous auriez mieux fait de rester à Paname, car je vais vous rôtir tous deux dans une flamme. C'est plutôt désagréable, pas vrai? Dites donc, ma petite dame, si vous alliez voir ailleurs, si on y est, hein? Ah, c'est comme ça qu'on traite les jolies femmes. Au lieu de tomber à leurs pieds, on s'envole.
propre volonté, mémé. Excusez-moi, mais quand vous riez comme ça, vous me rappelez maman. J'ai été embrassée. Ça alors? J'ai reçu un baiser. Je lui rappelle sa mère, ça alors? Je n'avais jamais été embrassée avant et surtout, je n'avais jamais ressemblé à la mère de personne. Ah, mais ça change tout. Je ne peux pas maintenir le mauvais sort maintenant que je suis si heureuse. Je vais vous délier. Vous m'avez embrassé. Maintenant, je sais ce que voulait dire ma sœur Delia quand elle parlait d'un pouvoir plus fort que le mien. Je n'ai rien senti de pareil. C'est tellement bon. Je vais tout changer. Que le mauvais sort disparaisse, illico, et que le chemin pour le château de la Belle au bois dormant s'ouvre aussitôt. Allons-y, les enfants. Et vous pouvez m'appeler Glenda. Mais attendez un instant. Veuillez, je vous prie, vous assurer que je sois invitée au mariage, car je détesterais perdre notre siècle dans les mêmes conditions. Et vous croyez vraiment qu'on va trouver une princesse endormie, prince audacieux? Bien sûr. Oh, elle est encore plus belle de tout ce qu'on peut rêver. Mais si je n'étais pas le juste prince? Vous voici enfin, mon prince. Vous avez tardé, mais vous êtes exactement comme je vous avais rêvé. Nous venons de nous réveiller. Et c'est vrai, Majesté. Mais tout le royaume a dormi profondément pendant près d'un siècle. Quoi? Dormi près d'un siècle? Mais alors le mauvais sort, il est fini. Alors vous devez être le prince charmant. Oui, c'est lui, ma mère. Ça, c'est mon prince. Et mon bal d'anniversaire sera donc le bal de mes noces. Ah, j'aurais à faire une suggestion. Non, pas réellement une suggestion, ça serait plutôt une prononciation. Non, pas réellement, ça serait plutôt, je dirais, une proclamation. C'est ça, oui, une royale proclamation. Que l'on fasse savoir au travers de mon royaume que demain la princesse Beauté sera une seule mariée. Oyez, oyez, oyez. Je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. J'ai l'impression d'avoir dormi au moins 100 ans. Un royal mariage. Un mariage royal, oui. L'anneau, qu'est devenu l'anneau? Nous avons fait confiance au porteur de bagues. Le porteur